Ok, chère famille, que le Seigneur vous bénisse. Salut à tout le monde. C'est le révérend Doumbia, jeunesse en prière depuis San Pedro. San Pedro, la ville où Dieu habite. Ok, merci beaucoup pour tous ceux qui suivent nos vidéos, qui nous suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Et chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité, il est bien simple pour nous de partager la parole de Dieu. Et le thème que je vais aborder avec mes amis jeunes aujourd'hui, c'est comment rester humble et ne pas tomber dans l'orgueil lorsque Dieu t'utilise, lorsque Dieu commence à t'utiliser. Partant, je vais sur la base de Matthieu chapitre 7, verset 21 suivant. La Bible dit que ce jour-là, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas fait ceci, cela. Et Dieu leur dira ouvertement, c'est-à-dire en face de beaucoup de personnes, sans honte, comme on dit en Côte d'Ivoire, bête en bête, voilà, zier dans zier. Je ne vous ai jamais connu, voilà. Donc, c'est bizarre quand même. Voilà. Donc, je vais partager avec vous ces stratégies. Comment faire pour ne pas être orgueilleux? Comment faire pour rester humble quand Dieu commence à t'utiliser? C'est un défi pour beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui veulent aller loin. Et je vais partager quelque chose avec vous. Pour rester humble et ne pas tomber dans l'orgueil quand Dieu t'utilise, il y a beaucoup de points. Je ne pense pas que cette vidéo va suffire. Peut-être il y aura première partie, deuxième partie, troisième partie. D'abord, rappelle-toi comment tu as commencé. Rappelle-toi comment tu as commencé. Beaucoup de personnes tombent dans l'orgueil parce qu'ils oublient comment ils ont commencé. Quand tu te rappelles qu'au début, tu marchais sur de longues distances, tu demandais même l'argent aux gens, tu jeûnais, tu priais, tout le monde te rejetait, mais tu continuais. Quand tu te rappelles de tes faibles commencements, tu ne seras pas orgueilleux. Beaucoup deviennent orgueilleux parce qu'ils oublient. Ils échouent parce qu'ils oublient. Dans un devoir, un élève généralement n'échoue pas parce qu'il est nul, mais il échoue souvent devant le devoir parce qu'il a oublié ce qu'il a bossé. Donc si tu oublies, tu peux échouer dans la vie. Donc mes amis, ce premier point important, rappelle-toi comment tu as commencé. Quand tout le monde t'acclame, maintenant tu es bien, tu es célèbre, on te connaît. Quand tu poses quelque chose, like, on commande. Hey mon ami, rappelle-toi comment tu as commencé. Moi je me rappelle quand on a fait notre page Facebook. Aujourd'hui, on a plus de 3600, je crois, likes jeunesse en prière. Mais la première fois qu'on commençait, il y avait un like. Je m'en vais 3 jours après encore, je trouve 2 likes. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était compliqué. C'était difficile. Donc, rappelle-toi comment est-ce que tu as commencé. Autre chose qui va te permettre de rester humble, il faut te rappeler des instructions que Dieu t'a données. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, beaucoup de jeunes frères et sœurs en Christ, ils deviennent orgueilleux parce qu'ils oublient les instructions originales de première entrée que Dieu leur a données. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a dit, mon fils, tu ne porteras pas ça dans mon alliance avec toi. Tu ne feras pas ceci, tu ne diras pas telle chose, tu ne feras pas ça. Quand tu te rappelles de ça, tu deviens automatiquement humble. Est-ce que tu te souviens des choses que Dieu t'a dit? Beaucoup ont changé sur le chemin. Beaucoup se sont laissés avoir à beaucoup de choses. Ils ont laissé tomber ce que Dieu leur a dit au départ. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit dès le départ? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas aussi faire semblant. Pour rester humble, ne dépend pas des appréciations des hommes. Ne dépend pas des appréciations des hommes. Dépend de l'appréciation du Seigneur. Tu peux faire un poste, tu peux aller faire un programme, tu peux faire un don à quelqu'un. Tout le monde t'apprécie, mais ta conscience n'est pas en paix. Tu n'es pas heureux. Dieu te dit, c'est tel message que tu devais prêcher. Ne va pas là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout le monde t'acclame, tout le monde t'apprécie. Ton message était fort, ton message était puissant. J'ai partagé, vraiment ça m'a édifié. J'ai roulé les larmes. Mon frère, ça ne veut pas dire que tu es meilleur. Satan fait ça souvent aux jeunes, quand il veut les détruire. Écoute toujours l'appréciation du Saint-Esprit. 2 fois, les gens vont t'acclamer, ils vont dire non, super message. La salle a tremblé, mais au fond de toi, il n'y a pas de satisfaction. Il y a une certaine joie que tu n'as pas. Ça veut dire celui qui t'envoie n'est pas content, Dieu lui-même. Autre chose encore qu'il faut faire pour ne pas tomber dans l'orgueil, écoute ta conscience. Oh yes, écoute ta conscience. Beaucoup fuient leur conscience. Tu ne peux pas fuir ta conscience. Tu peux fuir les critiques des gens. Tu peux fuir les réprimandes de beaucoup de personnes. Mais ta conscience, la nuit, quand tu vas venir dormir, matin, quand tu vas te réveiller, la main sous le menton, ta conscience va te parler. Pour rester humble, écoute ta conscience. La petite voix de ta conscience. Souvent, le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous parler, nous avertir des petits trucs. C'est les petits trucs qui bouchent le tuyau et l'eau ne coule plus. Qu'est-ce que ta conscience te reproche? Toi, Dieu t'utilise. Tu commences à avoir peu d'argent, à être connu, à être invité. Est-ce que tu écoutes ta conscience? C'est très important.
Autre chose pour ne pas être orgueilleux, pour rester humble, quand Dieu commence à t'utiliser, parle bien des autres, sache écouter les autres, apprécie-les. C'est le réel problème avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent servir Dieu. Ils ne savent pas apprécier la grâce des autres. Quand Dieu utilise quelqu'un dans un domaine, ils vont toujours trouver quelque chose à dire de négatif. Oh, tu sais, ça, ils viennent de commencer, ça vous a fait voir, tu sais, voilà, cette vidéo, on sait, hein, on sait. Non, ce n'est pas bon. Apprécier à honorer les gens. L'une des choses que je sais, c'est que quand tu honores les gens Dieu va faire en sorte que tu sois honoré. Tu n'honores personne, personne ne va t'honorer. Apprends à honorer les gens. Apprends à les écrire des lettres. Envoie-les des SMS. J'ai été touché par ton ministère. Pourtant, toi aussi, Dieu t'utilise. Mais quand tu utilises l'autre, bénis-le, apprécie-le, commente. Il y a des gens, ça les fait mal. Pourquoi je dois commander ça? Il doit commenter ça. Pourquoi? On est au même niveau. Je ne peux pas commenter, je ne peux pas liker, je ne peux pas partager. Non, non, jamais. Pourquoi? Pourquoi? Non. Quoi? Je suis un homme de Dieu. Dieu peut m'utiliser puissamment. Mais écoute, tu ne seras pas apprécié. Tu ne seras pas honoré. Dieu utilise certains pasteurs différents. La manière dont il utilise ton pasteur, apprécie-les. Ne dis pas tout est médicament, tout est fétiche. Non, tu ne connais pas l'histoire des gens. Tu ne sais pas comment ils ont cherché Dieu. Des fois, ils ont cherché Dieu, tu n'étais pas au courant. Et puis, tu sais, Dieu n'a pas seulement une forme triangulaire comme tu connais. Souvent, il veut se manifester en forme circulaire. Souvent, il veut prendre la forme de carré. Tu n'es pas... C'est ce qui fait de lui Dieu. Il peut se manifester comme il veut, quand il veut. Tu ne peux pas tout juger, tu ne peux pas tout comprendre. Parce qu'il ne fait pas l'erreur de dire que c'est Satan qui fait un miracle pourtant que c'est Dieu. Souvent on prie pour le réveil spirituel. Dieu envoie le réveil, envoie le réveil. Maintenant quand Dieu utilise des jeunes gens à la manière dont on n'a pas pensé, ou bien des personnes à qui vraiment on ne s'attendait pas du tout, on est choqué, on dit c'est faux. Il y a des faux certes, mais tout n'est pas faux. Donc fais attention, apprécie tes frères, donne-les des encouragements, célèbre-les, parle d'eux. C'est très important. Sinon tu vas être orgueilleux, tu vas penser que tu es le seul. Non. Autre chose encore à faire, marche avec les grands. Oui, marche avec les grands. La raison pour laquelle tu es têtu, la raison pour laquelle tu te montes les épaules, c'est parce que tu marches avec les gens qui t'apprécient seulement. Marche avec les grands. Quand tu vas voir les grands se comporter de façon simple, tu seras choqué. Regardez les milliardaires, ils s'habillent en t-shirt, ils sont simples, ils ne sont pas compliqués, mais c'est les gens intelligents, rapides pour le discernement à cause de l'expérience de la vie. Marche avec ces personnes-là, ils vont élever ton niveau, lis leurs livres et va de l'avant. Autre chose à faire encore, souvent on refuse de le faire. En tant que leader, en tant que responsable, aie le courage de te faire entourer par des gens vrais, des gens qui peuvent te regarder pour dire responsable. Je t'aime de tout mon cœur, mais là, tu as fait une erreur grave. Il y a des leaders compliqués. Quand des gens viennent leur dire ça, ils mettent les gens dehors, ils les foutent dehors. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Ne chasse pas toujours les gens compliqués autour de toi. Quelqu'un souvent de compliqué, Dieu le met exprès dans ton stade pour t'aiguiser, pour te discipliner, pour te maîtriser. Tu as l'impression que le gars ne t'aime pas. Il t'aime. Pourtant, toutes les réunions, il est le premier. Mais il est bizarre. Il n'est pas déloyal en fait. Ces genres de personnes-là, Dieu les met exprès pour aiguiser toi-même ton caractère. C'est des bénédictions pour toi. Ce n'est pas des pierres d'achoppement. Souvent, tu peux aller vite. Tout le monde peut dire, ok, ok. Et puis lui, il voit quelque chose que tout le monde ne va pas venir. Et à la fin, on lui donne raison. Ces genres de personnes sont des bénédictions. Dieu doit te les amener pour t'aiguiser dans ta vie. C'est très important pour rester humble, pour ne pas être orgueilleux. Écoute ta femme, écoute tes enfants. Souvent, tu as fait une sortie, ta femme m'a dit, oh, est-ce que tu as contrôlé ton sac? Est-ce que tu as pris ta clé? Oh, écoute, j'ai pris ma clé. Tu t'en vas, maintenant tu es dans le cas où tu vas, tu n'as pas pris ta clé. Écoute ta femme. Souvent, les femmes donnent des bons conseils, mais de façon simple, de façon légère. Pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Soyons humbles. L'orgueil ne donne rien, mes amis. L'humilité est la meilleure des choses. Quand Dieu t'utilise puissamment, puis tu es simple, tu n'es pas compliqué, c'est bon. C'est très bon. Voilà. Ensuite, beaucoup de choses, ces choses que les jeunes n'aiment pas. Aie un père spirituel qui peut te dire la vérité. Aujourd'hui, les jeunes, tu les vois, ils s'autoproclament, ils n'ont pas. Qui est ton père spirituel? Le Saint-Esprit est mon père spirituel. Ça veut dire quoi, le Saint-Esprit est mon père spirituel? Le Saint-Esprit est ton père spirituel. Ah bon? C'est lui-même Saint-Esprit qui dit d'honorer les pères. Qui est ton père spirituel? Quand je dis qui est ton père spirituel, je n'ai pas dit de te lever pour aller faire offrande à un homme de Dieu. Et regarde, écoute-moi très bien. Faire offrande à quelqu'un ne fait pas de lui ton père spirituel. Hein. Oui, oui, c'est pas ça. Ça veut pas... Aller faire offrande à quelqu'un ne veut pas dire qu'il est ton père spirituel. Ton père spirituel, c'est celui qui est capable de te faire asseoir et te dire la vérité en face. Tu baisses la tête, tu t'humilies et tu demandes pardon. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le faire. On va prendre des pères qui ne nous connaissent pas en réalité. On s'identifie à eux, mais en réalité, ils ne connaissent pas nos vrais caractères. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi. Quand tu ne connaissais rien, il t'a appris les b.a.-ba. Il t'a conduit dans le ministère. Il t'a montré les topos. Il t'a mis dans des réseaux. Il t'a aidé, il t'a corrigé. Aujourd'hui,
Parce qu'il a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, automatiquement tu fuis. Quand vous marchez avec quelqu'un, serviteur de Dieu, servant de Dieu, demandez-lui la question rigoureuse. Qui est ton père spirituel? S'il balbutie et qu'il ne peut pas dire quelque chose de concret, faites attention de telles personnes. Parce que ces genres de personnes, ils sont dangereux et compliqués. Honore ton père spirituel. Ne sois pas fier pour dire, moi je suis sans père spirituel. Tu sais, avec un père, sans père spirituel, tu peux aller vite, mais tu ne vas pas aller loin. Les pères spirituels ont fait des erreurs. Ils te disent ça là, ça ne se fait pas. Souvent, tu ne comprends même pas pourquoi il dit ça. Mais avec le temps, tu te rends compte que waouh, ce qu'il avait dit était vrai. Et un père spirituel, je n'ai pas dit un collègue, je vois aujourd'hui des jeunes de 16 ans, mais les pères spirituels, c'est quelqu'un qui a 17 ans. Ce n'est pas de ça que je parle. Quelqu'un qui peut te regarder en face, te démonter, après te remonte. Quelqu'un qui te regarde, tu as fini de prêcher, tout le monde a acclamé. Il t'appelle d'écouter, dit ta prédication était super, je suis fier de toi. Mais là, tu as dit ça, tu ne devais pas dire ça. Tu as fait ça, tu ne devais pas faire ça. Tu as bien compris? Oui, tu as duré trop, tu as crié si tu as fait ça. Et puis tu t'excuses, tu demandes pardon, puis prie pour toi. Je ne veux pas des pères qui sont jaloux de la grâce de leurs fils. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais des gens qui peuvent te corriger, qui peuvent développer en toi la patience, l'humilité, la sagesse, l'esprit d'excellence. Oui, il faut avoir ces genres de personnes qui peuvent te regarder en face et te dire la vérité. Pour rester humble, oh mon ami, et une vraie vie d'adoration. Je n'ai pas dit d'avoir des records d'heures de prière, 2 heures, 4 heures, 9 heures, et tu influences les gens avec ça. Tu peux prier mais ne pas avoir de communion avec Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous avez fait ceci en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître, on dit dans Genèse, la Bible dit là-bas que Adam connut sa femme. Il connut sa femme, c'est des rapports sexuels, intimité. Quand il y a connaître, la femme, l'homme envoie le spermatozoïde, la femme reçoit dans l'ovule et il y a un travail qui est fait. Et après, il y a un fruit. C'est ça la communion. Dieu veut nous voir avec lui. Dieu veut qu'on passe du temps avec lui. Homme de Dieu, ne sois pas pressé de prêcher. Sois pressé de communier avec Dieu, d'aimer le Seigneur. Écoute-moi, sois un vrai adorateur. Est-ce que dans ta chambre, quand il n'y a personne, tu peux dire à Jésus, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. En train de marcher où il n'y a personne, tu coules des larmes, tu dis, Dieu, je veux t'aimer, je veux rester avec toi. Je vais être à côté de toi. Oui, c'est ça la vraie communion. C'est là que tu vas être sûr vraiment si Dieu t'a appelé. C'est là que tu vas être sûr si toi-même tu es sauvé. Le tout n'est pas de faire de l'activisme, faire des activités, faire programme ici, faire programme là. Ça c'est l'activisme. Après l'activisme, il y a la communion. La communion vraie, ça va te permettre d'être humble. Je t'assure, quand tu es un vrai adorateur et dans ta condition de pécheur, tu vois tes manquements, tu vois tes faiblesses et puis tu vois la grandeur de Dieu. Tu te prosternes, tu te mets à genoux, tu cries. Frère, quand on va t'acclamer, tu vas descendre de ton escalier. Oh yes, je t'assure, tu vas descendre de ton escalier, tu ne vas pas t'empiffrer, tu vas t'humilier. Oui, ce message n'est pas pour les gens qui ne veulent pas être humbles. Si tu ne veux pas, passe ta route. Oui, autre chose encore, marche avec les enfants et les jeunes. Oui, en étant avec les enfants et les jeunes, ton humilité va grandir. Je vois des gens, ils oublient qu'ils ont été à l'école de dimanche. Tu oublies que toi-même, un jour, tu as été moniteur. Tu méprises les enfants. Quand ils vont à l'évangélisation, qui veut donner sa vie à Jésus? Tu vois les petits enfants s'approchent. Ils rejettent ces petits enfants parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes rien. Dieu a appelé beaucoup de jeunes à travailler parmi les jeunes. Mais quand ils voient que les jeunes n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas s'engager. Mais n'oubliez pas, travailler au milieu des jeunes est extraordinaire. Parce qu'en fait, tu as un ministère de sémence. Demain, ces petites personnes-là seront des grands leaders. Et tu seras fier d'avoir contribué à leur gloire. Écoute-moi très bien. Marcher avec les enfants, avec les jeunes va t'amener à être simple. Jésus a dit, laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Il y a des leaders, ils oublient qu'un jour ils étaient jeunes. Ils oublient qu'un jour ils étaient responsables des jeunes. Rappelle-toi, ces choses vont t'amener à être humble. Marche avec les petits enfants, qui sont aussi tes amis. Mets-les comme des collaborateurs. Ils sont speed, intelligents, sages. Et ils sont prêts même à te dire la vérité. Mais continue de marcher avec toi. Or, souvent, des adultes sont tout le temps, ils sont faux, hypocrites, ils te critiquent, mais ils ne te disent rien. Tu veux rester humble? Écoute, tu dois être capable de vivre sans tes titres. Tu dois être capable de vivre sans tes titres. C'est-à-dire, on t'appelle révérend, on t'appelle bishop, archbishop, prophète majeur, prophète mineur, le très quelque chose. Écoute-moi, si quelqu'un vient te dire frère, accepte. Accepte, tu es un frère. Ou bien tu n'es pas frère. Sœur, tu n'es pas sœur. Biologiquement, hein, tu n'es pas frère. Si tu es frère, tu n'as pas de sein. Si tu n'as pas de sein, tu es un frère. Tu es un frère, tu es un frère. Tu es une sœur. Ça fait quoi? Et il y a des pompiers, des leaders qui disent frère, tant ça, ils sont offusqués. Non, c'est pas frère, c'est le bishop temps, c'est le révérend temps. Non, tu dois être à mesure de vivre sans ça, ça ne doit plus te faire mal. Frère Doumbia, c'est merveilleux, hey, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Tu dois être à mesure de vivre ça. Quand on ne dit pas ton titre, tu n'es pas à l'aise. Quand on te présente, on dit, le frère Doumbia est là, frère, a béni le Seigneur pour ça. Ça ne doit pas te faire quelque chose. Autre chose que je vais dire encore, ne
te compare jamais. Compare-toi aux instructions que Dieu t'a données. Et il y a des gens qui tombent dans l'erreur quand ils voient d'autres font des publications. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Ça les donne un dégoût, mais je suis en retard. En retard par rapport à quoi? Tu peux savoir si tu es en retard en t'examinant par rapport aux instructions détaillées que le Saint-Esprit t'a données. C'est là qu'il faut te comparer. Et non pas, celui-là avance, celui-là fait un programme, celui-là fait ceci. Et en fonction de ça, tu dis non, si tu avances ou pas. Ne te compare jamais. Comparaison n'est pas raison. Et écoutez, ça c'est un trou dans l'organisme. Mes narines sont un trou, mes oreilles sont un trou, mes yeux sont un trou. Chacun a son rôle, chacun a son travail. Actuellement, le trou qui est en valeur, c'est ma bouche. Tu comprends un peu, non? C'est ma bouche. Quand il va s'agir d'écouter quelqu'un, ma bouche se tait et c'est mon oreille qui en valeur. C'est pas parce que c'est des trous qu'ils ont le même rôle. Imaginez-vous, votre oreille vient sur la bouche. Tu deviens un zombie. Donc, écoute, compare-toi aux instructions que Dieu t'a données. Autre chose encore pour rester humble, analyse bien tes intentions. Il faut analyser. Beaucoup refusent d'affronter les intentions. Ces programmes que tu fais là, c'est pourquoi? Ces postes que tu fais là, c'est pourquoi? C'est pour édifier quelqu'un ou bien c'est pour dire que tu es sur la plage? Place aussi. Les dons que tu fais à ton église, les aides que tu apportes aux gens, c'est dans quel but? Sonde-toi. Sonde-toi, sonde-toi, sonde-toi. David a dit, sonde-moi, oh Dieu. Il faut te prendre la sonde, mets le stéthoscope sur ton cœur, il faut voir quel est ton battement. Quand tu dis, je vais être homme de Dieu, je vais être franc Christ, je vais être ceci, je vais faire tel projet, c'est quel est le but? Tu veux te marier, quel est le but? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est maintenant? Ce n'est pas une course cette histoire. Oh mes chers amis, analyse bien tes intentions. Autre chose encore, vois toujours Christ, christocentrique. Est-ce que Christ est au centre? Est-ce que c'est pour lui? Quand tu fais des choses, tu vas aller faire un programme à tel endroit. Christ. Je vais donner l'argent à telle personne. Christ. Je vais faire un tel don. Christ. J'appelle un frère, je vais prier pour toi. Pas pour lui dire que, pour te faire voir, mais Christ, Christ, Christ. C'est lui. Le but doit être lui. C'est lui qu'on doit voir. Aujourd'hui, souvent, on ne fait pas voir Christ. On fait voir autre chose. Faisons voir Christ, alléluia. Autre chose encore, ne chasse toujours pas les gens compliqués, comme je l'ai déjà dit, les gens qui sont tout le temps compliqués. Il y a des personnes déloyales, et tu peux leur dire, s'il te plaît, c'est bon, tu ne crois pas en moi, tu te moques de moi, s'il te plaît, c'est bon. Mais je vais parler des gens qui croient en toi, mais souvent qui sont rigoureux. C'est très important pour ta sécurité. Oui, c'est très important. Donc, sois naturel et humain. Sois naturel. Et il y a des gens qui sont trop mystiques. Quand tu t'approches d'eux, toujours bouge bée. Bonjour, il parle langue pour te répondre. Bonjour frère, comment vas-tu? Tu ne manges pas, tu ne vas pas au petit coin, tu n'éternues pas. Écoute, tu es un homme normal. Quand on venait voir Jésus parmi ses disciples, il était là normal. Judas était obligé de lui donner la bise pour qu'on reconnaisse que c'est lui. Porter un t-shirt ne te dévalorise pas. Saluer les gens, causer avec eux, prendre des photos avec eux, rire avec eux, jouer, rire aux éclats, plaisanter à tes amis, frères, ça ne te diminue pas. Leader, ça ne te diminue pas. Ça te rend normal, ça te rend naturel. Là même, quand tu tombes, les gens vont dire, oh, c'est un homme comme nous. Ça va te permettre d'être humble. Autre point encore, fonctionne en mode comment aider les gens. Si tu veux être humble, là, vois toujours comment je peux aider. Comment? Je vais aider. Je vais aider. Je vais aider un frère. Je vais aider telle soeur. Fonctionne en mode de comment aider. Quand tu vois par exemple une foule, je vois des gens, quand ils voient une foule de personnes, ils mettent dans la tête, combien ils vont me donner? Quelle gloire ils vont me donner? Avec eux là, c'est quel poteau ils vont prendre pour me glorifier? Non. Quand tu vois la foule, Jésus, la Bible dit que Jésus vit la foule et il fut ému de compassion. Quand tu vois la foule, tu vois quoi? L'argent, la gloire, la renommée. Tu veux plus te faire monter ou bien c'est Jésus qui doit être vu? Ou bien tu veux solutionner, tu pleures, tu dis, ah, je vais aider ces élèves-là. Je vais aider ces femmes-là. Je prêche pour les aider. Oh Dieu, regarde comment les gens souffrent. Quand tu fonctionnes en mode comment aider les gens, je t'assure, tu vas être humble. Autre chose encore, il faut lire beaucoup. Beaucoup veulent faire le ministère, faire les affaires, ils ne lisent pas. Il faut lire, instruis-toi, ça va te rendre humble. Tu vas te rendre compte que des gens ont fait de graves erreurs. De graves erreurs. Il y a un grand évangéliste aux États-Unis qui a chuté dans l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à ce moment, ses collaborateurs le prenaient comme un dieu. Il ne pouvait plus lui dire la vérité. Oh, au point où même le juge allait commettre l'adultère, ce sont ses collaborateurs qui ont préparé l'hôtel, fait venir la soeur, arranger le lit pour qu'ils commettent l'impudicité. Ils croyaient trop en leur leader. Oui, surtout dans le milieu de la jeunesse, beaucoup croient en leur leader. Ils n'intercèdent plus pour lui. Il est le champion, il est le Spider-Man, il est le Mike Tyson du groupe. Non, quel que soit qui tu es, tu as besoin de fléchir les genoux devant le Seigneur. Oui, c'est très important. Lis les livres, instruis-toi, étudie les biographies pour voir comment les autres ont fait, les erreurs qu'ils ont fait pour ne pas faire. Je parle à mes amis jeunes.
Qu'autre chose encore, apprends à ranger tes anciens trophées. Oh, j'ai rempli cette salle. Oh, j'ai fait ceci, cela. Il y a plus que ça. Il y a les stades. Il y a 3 stades, 4 stades, 20 stades à remplir au même moment. Arrange tes trophées. Ça va faire en sorte que tu seras toujours nostalgique dans le passé. Dieu est un Dieu du now, du maintenant. Donc, range tes trophées. Ça peut te rendre orgueilleux. Dès qu'il parle, tu sais quoi? Tu sais de quelle école biblique je viens? Voilà. Attention, range tes trophées. Autre point encore, apprends à dire merci. C'est pas parce que les gens te servent, tu penses que ce sont tes esclaves. Dis-le merci. Envoie-nous un peu d'eau. Ok, vraiment merci, que Dieu te bénisse. Ah, merci d'avoir fait ce travail. Merci beaucoup. Merci infiniment. On te bénit. Dis merci. Cela est très important. Voilà. Dis-toi que tu peux encore aller loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais m'arrêter là. Je crois qu'on aura la 2e vidéo et la 3e vidéo. Il faut désirer être humble. Et puis tu ne peux jamais être humble si le désir n'est pas en toi. Dieu va t'utiliser. Ça c'est sûr. L'onction va faire que tu vas t'utiliser. Côté utilisé, là, c'est pas ça le problème. Mais côté de j'étais connu ou bien j'étais pas connu. Parce que quand vous regardez dans le verset, il a dit que je vous ai connu. Du moins, vous avez fait des œuvres. On a fait ceci en temps. Guérir les malades, prophétiser, aller dans les rues, faire des lives, en direct des vidéos. Mais je ne vous ai pas connu. Vous n'avez pas eu d'intimité avec moi. Vous avez travaillé à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas venu dans ma présence m'écouter pour que je vous parle. C'est vous, je voulais. Ce n'est pas les programmes. Ce n'est pas les activités. Chers amis, je vais m'arrêter là pour la première partie. Il y aura une deuxième, je ne sais si une deuxième ou troisième. Restez connectés, suivez cela. Si cela t'a fait du bien déjà pour la première partie et que tu as soif d'être humble et Dieu commence à t'utiliser de n'importe quelle manière par les livres, par les écrits, par les vidéos, en n'importe quel, en entrepreneuriat, à l'évaluation, quoi, dans ton église, dans ton quartier, partout, dans la politique, dans les médias, tout. Sois humble. Écoute ces messages-là, partage à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens humbles. Les gens humbles, Dieu les élève, Dieu les bénit, Dieu augmente leurs dons. Il y a des révélations que Dieu les donne qu'il ne donne pas à tout le monde. Alors je vais m'arrêter là. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Si cette vidéo t'a fait du bien, mets le nom de tes amis en commentaire. Ne sois pas offusqué de dire à tes amis, viens voir. Faut pas, ça va te faire mal de dire merci pour cette vidéo. C'est pas à nous, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ça, ça te rend humble. Savoir apprécier les autres. Partage au maximum cette vidéo dans tes groupes, par Messenger, pour aider quelqu'un. Nous revenons. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et qu'il nous aide nous tous à rester humbles. Au nom de Jésus, à la prochaine. Amen.